Dom Service Plus. Lettre d'information trimestrielle numéro 10. Juillet à septembre 2026. Info. Cette lettre trimestrielle arrive comme une visite amicale. Elle pousse doucement la porte, pose son manteau et s'installe avec l'envie sincère de donner des nouvelles. Pas de ton solennel, ni de grandes déclarations, juste l'envie de partager ce qui nous fait avancer, ce qui nous rassemble et ce qui met un peu de lumière dans nos journées. Elle apporte avec elle des sourires, des petites fiertés, des projets qui réchauffent et cette façon simple de rappeler que, malgré le tourbillon du quotidien, on avance ensemble avec cœur et bonne volonté. Pendant ce trimestre express, les élections locales sont venues ajouter un peu de piment à l'aventure. Certaines mairies ont changé d'équipe, d'autres ont gardé les mêmes visages, et nous, au milieu de tout ça, on observe, on s'adapte et on se dit « Bon, est-ce que ça va changer quelque chose pour nous ?» Mystère. Mais une chose est sûre, nous sommes prêts à collaborer avec les nouvelles équipes municipales, à découvrir leurs idées, leurs priorités, leurs petites manies, et à continuer de travailler avec la même ligne directive que toujours. Votre bien-être, votre confort et la qualité de ce que nous faisons ensemble. En résumé, le décor change un peu, les acteurs aussi parfois, mais le scénario reste le même et on est toujours ravis de jouer notre rôle. Nous avons également repris nos visites afin d'évaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires quant aux services fournis. Comme toujours, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous et parfois même de découvrir que votre chat connaît mieux nos horaires que nous-mêmes. Merci infiniment d'avoir accepté de nous accueillir chez vous, de prendre le temps de discuter et de partager votre expérience avec Dom Service Plus. Ces moments sont précieux. Ils nous permettent de mieux comprendre vos besoins, vos attentes. Et parfois vos anecdotes mériteraient presque un recueil. À ce jour, les résultats de l'enquête de satisfaction sont très encourageants. De quoi nous donner un petit boost d'énergie, sans café supplémentaire promis. Une fois l'enquête finalisée, nous vous communiquerons l'ensemble des résultats ainsi que les points à améliorer. Parce que oui, même si les retours sont positifs, on garde les deux pieds sur terre. Il y a toujours quelque chose à affiner, à simplifier, à renforcer. Et c'est grâce à vous que nous pouvons avancer dans ce sens. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Madame Monique Roux, cofondatrice de l'association Dom Service Plus. Pionnière engagée et profondément humaine, elle a marqué durablement notre structure par sa vision, son énergie et son dévouement au service des autres. Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. Les animations collectives. Mercredi 22 avril. Le mercredi 22 avril 2026, nous avons quitté Dompierre-sur-Bèbre comme une équipe d'élite en mission secrète. Objectif, infiltrer Thiel-sur-Acolin et vérifier si le nouveau restaurant local était capable de survivre à une attaque coordonnée de convives motivés. Grâce au soutien de la commune, un établissement flambant neuf a ouvert ses portes. Un gérant a été nommé, probablement après une épreuve d'endurance, un
un test de résistance au stress et un entretien où on lui a demandé « Êtes-vous prêt à affronter des clients qui arrivent tous en même temps et qui veulent tous le plat du jour ?» Le restaurant s'appelle Chez les Sœurs. Alors évidemment, certains ont cru qu'on allait déjeuner dans un cloître, entouré de nonnes, chantant du grégorien entre deux tournées de frites. Mais non, aucune sœur, pas même une demi-sœur, ni une cousine éloignée. Juste un restaurant normal, avec des tables, des chaises, et un gérant qui n'a pas tenté de nous bénir avant le dessert, ce qui est déjà un exploit. L'ambiance, un mélange de bonne humeur, de fourchettes enthousiastes et de discussions philosophiques du type « Si le plat du jour est bon, est-ce que ça devient le plat de toujours ?» Nous sommes repartis répus, joyeux et sans avoir déclenché d'alarme incendie en riant trop fort. Bref, une sortie parfaitement réussie, sans miracle, mais avec beaucoup de grâce et d'esprit. Mercredi 20 mai après-midi. Nous avons remis ça. Direction le parc loisir du Pal. L'an dernier, on s'était tellement amusé qu'on a décidé de vérifier si ce n'était pas un coup de chance. Bonne nouvelle, cette fois, la météo n'a pas tenté de nous saboter. Crème solaire, chapeau et une petite prière au dieu des nuages, tout a servi. On a même frôlé le bronzage agricole. Et fort de notre expérience de l'année précédente, nous avons anticipé le grand classique « En marche trop, j'en peux plus ». Résultat, assez de fauteuils roulants pour tout le monde. Une véritable flotte. On aurait presque pu organiser un défilé synchronisé. Merci à la Pampe de Moulins pour le prêt des fauteuils parfaitement adaptés au parcours et aux usagers. Les spectacles étaient également de première classe, parfaits pour faire une petite pause et reprendre notre souffle, ou faire semblant selon les cas. Quant aux bénévoles et aux salariés accompagnatrices, ils avaient un objectif clair pour la journée, se transformer en véhicule tout-terrain pour fauteuil roulant et réaliser une randonnée 100% écologique, zéro émission, ou presque, propulsion humaine uniquement, performance sportive, artistique et presque philosophique. Bien évidemment, pour maintenir cette chevauchée fantastique, il fallait du carburant. Les bénévoles et les accompagnatrices ont donc procédé à des ravitaillements réguliers, hydratation, biscuits et parfois un petit supplément énergétique purement psychologique, aussi appelé un deuxième biscuit. Grâce à cela, la troupe a tenu bon, fière et vaillante, jusqu'au bout du parcours. Une équipe de choc, des bénéficiaires ravis et des bénévoles qui ont découvert qu'ils avaient des muscles dont ils ignoraient l'existence. Grâce à cette organisation digne d'une mission spatiale, chacun a pu profiter du parc sans finir en mode batterie faible. Une sortie réussie, joyeuse et surtout sans ampoule aux pieds. Jeudi 18 juin, pique-nique au parc de la Roseraie, Dompierre-sur-Bèbre. Notre tout premier pique-nique a eu lieu à la Roseraie de Dompierre-sur-Bèbre, un endroit si charmant qu'on se demande encore pourquoi on n'y va pas plus souvent. La mairie, toujours au top, nous a gentiment prêté l'espace, les tables et les chaises. Bref, tout ce qu'il faut pour éviter de manger son sandwich en équilibre sur un genou. Ce pique-nique était organisé et offert aux usagers par Dom Service Plus et le Copil, histoire de se retrouver après une sortie au restaurant.
qui n'avait peut-être pas fait l'unanimité. Cette fois, pas de doute, les bénévoles, avec l'aide de Dom Service Plus, ont préparé un repas digne d'un épisode de Top Chef version champêtre. Les boissons ont coulé juste ce qu'il faut, et tout le monde a validé le menu avec enthousiasme. Et parfois, même avec un petit rond discret, signe universel de satisfaction. Après ce festin pentagruélique, les bénéficiaires, repus comme des pitons après un sanglier, se sont installés autour de la table pour dessiner. Oui, dessiner. Parce qu'après 3 assiettes et un dessert qui aurait pu servir de cale-porte, rien de tel qu'un peu d'art pour relancer la circulation. Très vite, les crayons se sont mis à fumer. On aurait dit un atelier clandestin de caricaturistes sous amphétamine. Regarde, j'ai dessiné ton rôti. Ah bon? Moi j'ai dessiné avant de manger, c'était plus simple. Et moi, j'ai dessiné mon voisin, mais il bouge trop, c'est agaçant. Le public, hilaire, applaudissait chaque gribouillis comme si c'était un bonnet perdu. Bref, un moment d'art, de digestion et de douce folie collective. Une première édition réussie, simple, joyeuse et surtout sans addition à payer. Témoignage des aidants professionnels. Jeudi 18 juin, le pique-nique organisé par le COPIL de Dom Service Plus au parc de la Roseraie a réuni bénéficiaires, salariés et bénévoles dans une ambiance de partage chaleureuse. Autour de ce repas, qui nous a permis de faire des découvertes culinaires avec une mention supplémentaire pour le tiramisu aux framboises, chacun a profité d'un moment de détente et d'échange. Tout le monde était content de se retrouver et pour nous, intervenantes, de les découvrir dans un cadre différent. Merci à tous, merci à eux, merci au COPIL. Josette C. et Marilyn M. La Bourbonnaise pour elle. Dom Service Plus a mis ses baskets. Et l'ambiance. Le 31 mai, une équipe de choc estampillée Dom Service Plus a pris le départ de La Bourbonnaise pour elle. Au programme, Karine, Christelle, Isabelle, Josette, Marie, Marilyn, Odile, Stéphanie, Sylvie et Véronique, toutes prêtes à affronter la foule, les kilomètres et les tutus roses qui virevoltaient dans tous les sens. Et quelle foule! Près de 2200 participantes. Une véritable marée rose a déferlé sur Moulins. Et au milieu, nos salariés, reconnaissables à leur sourire, leur casquette rose, leur énergie et leur capacité à papoter même en marchant. Une journée sportive, mais pas que. Parce qu'avec Dom Service Plus, une sortie n'est jamais juste une sortie. La journée a offert quelques pépites. Stéphanie a décroché un podium sur les 10 km. Oui, un podium. On a vérifié, ce n'est pas un bug du chronomètre. Double anniversaire le même jour. Marilyn Moncio et Véronique Guerrier ont eu droit à une célébration version sportive chic. On hésite encore à lancer le concept, souffler de ses bougies en courant, ça tonifie les abdos. Des photos souvenirs, certaines très belles, d'autres un peu floues, mais c'est normal, quand on rit en marchant vite, ça bouge. Un engagement qui nous ressemble. Participer à la Bourbonnaise pour elle, pour Dom Service Plus, c'est bien plus qu'un moment sportif. C'est un acte fort, un geste collectif, un symbole. Les fonds récoltés soutiennent les actions de prévention contre le cancer du sein. Une cause qui nous touche, nous mobilise et nous unit. Et puis,
Soyons honnêtes, rien ne soude une équipe comme marcher, courir, transpirer et rire ensemble. C'est presque aussi efficace qu'une réunion, mais en beaucoup plus joyeux. Bravo à nos participantes. Merci pour votre énergie, votre bonne humeur, votre esprit d'équipe et votre capacité à transformer une course en moment de cohésion, de solidarité et de fierté collective. Vous incarnez parfaitement les valeurs de Dom Service Plus, sur le terrain comme dans la vie. Bienvenue à Antoine. L'arrivée d'Antoine, breaking news du 3 mai. Le 3 mai, à une heure que seuls les bébés connaissent vraiment, Antoine a décidé qu'il était temps de faire son entrée dans le monde. Et comme tout bon nouveau-né, il a immédiatement pris le contrôle de l'agenda familial et du sommet de sa maman, l'une de nos salariées. Depuis, Antoine mène une vie très organisée. Manger, dormir, réclamer, recommencer. Un planning serré, digne d'un cadre supérieur. Il semble déjà prêt à rejoindre l'équipe. Il sait se faire entendre, il maîtrise l'art de mobiliser les ressources autour de lui et il a un talent naturel pour fédérer, surtout autour du biberon. Et peut-être est-ce un héritage de sa maman, employée à domicile, qui passe ses journées à prendre soin des autres. Antoine, lui, a déjà compris comment attirer l'attention, susciter la tendresse et faire naître autour de lui cette douceur que sa maman offre chaque jour à ceux qu'elle accompagne. Un petit maître dans l'art de recevoir beaucoup d'amour. Nous adressons à ses parents nos félicitations les plus tendres. À Antoine, bienvenue parmi nous, grandis, entouré de douceur et fais danser dans la vie autour de toi. Jeudi 23 juillet 2026 après-midi. Sortie bucolique. Le Petit Poucet, puis Sainte-Ambroise. Juillet étant l'un des mois le plus chaud de l'année, nous avons jugé qu'un après-midi passé à l'ombre des arbres, à bavarder, rire et refaire le monde serait l'activité la plus raisonnable et la plus agréable. Disons que c'était notre manière élégante d'éviter de fondre comme des glaces à l'italienne. Bien sûr, pour celles et ceux qui souhaitent jouer, nous mettrons à disposition tout le matériel nécessaire. Rien de trop sportif, pas de marathon, pas de triathlon, pas même un demi-tour de stade. Juste de quoi s'amuser sans risquer de déclencher une alerte canicule personnelle. L'idée, c'est un moment simple, convivial, où l'on profite de la fraîcheur relative, des plaisanteries qui fusent et de cette ambiance estivale qui donne envie de ne rien faire, ou presque. Et comme toute activité sérieuse mérite une récompense, l'après-midi se terminera évidemment par quelques poissons et amuse-bouches, histoire de maintenir le niveau d'hydratation et de bonne humeur. Un programme léger, joyeux et parfaitement adapté à la météo. Bref, du sur-mesure pour un mois de juillet. Pause estivale, août sans sortie. Le mois d'août étant celui où le soleil brille le plus et où les valises se remplissent le mieux, nous faisons une petite pause dans nos sorties. Beaucoup de nos membres profitent de leurs vacances et nous tenons à maintenir le service pour celles et ceux qui restent. Priorité au confort et à la continuité de service. Nous vous prions donc de nous excuser pour cette petite trêve et nous nous réjouissons déjà à l'idée de vous retrouver en pleine forme dès le mois de septembre. Le mercredi 2 septembre
tellement mis le feu au parc du Pal qu'on aurait pu demander un passeport spécial, groupe incontrôlable mais adorable. Résultat, on a décidé de remettre ça version on fonce, on réfléchira après. Les bénéficiaires étaient ravis, les moteurs humains des fauteuils roulants ont tourné à plein régime et tout le monde a vécu une après-midi classée première classe, champagne inclus, à condition que les dieux de la météo ne soient pas en RTT. Bref, une sortie qui mériterait presque son propre fan club. Dom Service Plus, Assemblée Générale. Assemblée Générale du 30 juin 2026, on compte sur vous. Petit rappel amical et légèrement insistant, mais avec le sourire. L'Assemblée Générale de Dom Service Plus aura lieu le 30 juin à 18h, salle polyvalente de Thiel-sur-Corlin. C'est le moment de l'année où l'on fait le point, où l'on échange, où l'on partage les projets et où l'on prouve que oui, les usagers savent être plus ponctuels que les salariés qui cherchent une place de parking. Votre présence est vivement souhaitée et même fortement recommandée. On ne vous demandera pas de courir 10 km comme à la Bourbonnaise pour elle, promis. Juste de venir, de participer et de faire vivre l'association avec nous. Plus on est nombreux, plus c'est vivant. Et puis, entre nous, une AG sans vous, ce serait comme un gâteau sans bougie. Ça manque de sens. Bien vieillir à domicile. Forum du bien vieillir à domicile, rendez-vous samedi 17 octobre de 19h30 à 17h, salle Laurent Crier à Dompierre-sur-Bèbre. Autre date importante à noter dans les agendas et à entourer en rose, en bleu ou en ce que vous voulez tant que ça se soit, Dom Service Plus organise le forum du bien vieillir à domicile le 17 octobre. Ce rendez-vous sera l'occasion de découvrir des solutions concrètes pour mieux vivre chez soi, rencontrer des professionnels engagés et accessibles, poser toutes les questions qu'on n'ose jamais poser, oui, même celles qu'on garde pour plus tard, et repartir avec des idées, des infos et peut-être même un sourire. Bref, un moment utile, convivial et pensé pour accompagner chacun dans le bien vieillir, sans mode d'emploi compliqué, sans jargon et surtout sans obligation de faire des squats. De toute façon, la seule chose qu'on vous demandera de lever, c'est votre tasse de café. En attendant, vous pouvez déjà bloquer la date et commencer à en parler autour de vous. Poème proposé par Marie-Claire Antoine. Nature. Fleurs des champs, fleurs du jardin, elles ont été cueillies au petit matin. Elles se sont parées de leurs plus beaux atours afin de susciter un merveilleux amour. C'est un plaisir de les sentir et ça fait vraiment frémir. Elles sortent de terre et embaument le parterre. Les oiseaux sifflent le bon matin et ça chasse tous les chagrins. Les animaux gambadent dans la prairie avec un brin de fantaisie. C'est une douce évasion, une tendresse pleine d'émotion.